Salut à tous, c'est Barto de la Team OP. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Les vidéos, ça me manquait, mais j'avais pas ou trop peu d'inspi. Du coup, je reviens avec quelques nouvelles analyses. Prêt? Allez, c'est parti. Ma première analyse concerne Lady Toki Kozuki. Alors ouais, je sais, on sait pas grand chose d'elle, mais pour rappel, elle pouvait voyager dans le temps uniquement vers le futur, et s'est sacrifiée il y a 20 ans pour sauver Momonosuke et certains membres des 9 fourreaux rouges. Bon, et qu'est-ce qu'il y a à dire sur elle? Eh ben je pense que Lady Toki est inspirée de Tokiwa Gozen. Alors je vous arrête, elle ne voyageait pas dans le temps ni rien de tout ça. Mais elle est connue dans l'histoire du Japon pour avoir été la femme, une très très belle femme d'ailleurs, d'un éminent samouraï et commandant, qui lançait une campagne pour prendre le pouvoir. Après une sévère déculottée, Tokiwa Gozen s'enfuit avec ses 3 enfants. Elle est dépeinte comme ayant traversé la neige en protégeant ses enfants sous son manteau. Ah, l'instinct maternel. Juste une parenthèse. Les 3 gamins là, ils vont être exilés dans différents coins du Japon, grandir et devenir généraux, prendre les armes et faire tomber celui qui a tué leur père, avant de s'entretuer pour le pouvoir sur le premier shogunat du Japon. La classe, non? Bref, donc cette femme a fui pour sauver ses enfants avant de rentrer à la capitale, et demander à ce que ses enfants soient épargnés. Là, elle deviendra la nouvelle concubine du bourreau de son mari. Alors pourquoi je pense que Tokiwa Gozen est l'inspi de Toki Kozuki? Bon, déjà le blaze, Toki, Tokiwa. Mais aussi le sens du sacrifice de ces 2 femmes, traversant le feu pour l'une, la neige pour l'autre, pour sauver leurs enfants. Le fait qu'elles finissent l'une comme l'autre par rester auprès du bourreau de leur mari pour épargner la vie de leurs enfants. Vous en pensez quoi, vous? Pour l'instant, on nous a annoncé que Lady Toki était morte et on a supposé que Iori aussi. Mais méfiance, Sabo était supposé être mort, je vous rappelle. Allez, on passe à la seconde analyse. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera du 100% féminin, car j'ai choisi Big Mom. Alors bon, on a tous entendu parler de « c'est la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles ». Et c'est vrai. Plein de choses dans l'arc nous permettent de penser à Alice au Pays des Merveilles. On a entendu aussi parler de Yamauba, la sorcière du folklore japonais qui a élevé Kintaro. Et c'est carrément vrai aussi. Mais personne ne s'est demandé si Big Mom n'avait une existence physique, je veux dire dans notre monde. Bon bah moi je me suis posé la question. Et voilà ce que j'ai trouvé. Féodor Vassiliev, un russe. Sous ce doux nom se cache un homme, un vrai. Je dirais même un reproducteur à ce niveau. D'après la rumeur, parce qu'il n'est plus possible de prouver aujourd'hui que les faits sont avérés ou non, ce gentilhomme aurait eu 69 enfants avec sa première femme, quand même. Perso, ma femme en a eu 4 et on est en 2018. Il y a la péridurale, tout ça. Mais lui vivait quand même en 1700 et des patates. Bon, c'est pas le débat. Mais sachez que ce n'est pas tout. Il a fini par quitter sa première femme pour aller butiner ailleurs, et en faire 18 de plus à la seconde. Je veux bien que les enfants ça ne soit que du bonheur entre guillemets, mais là, c'est forcé de ouf quand même. Bref, ça nous fait un total de 87 enfants. Bon, et au final, seulement 82 ont atteint l'âge adulte. On a quand même un bon ratio. Et combien d'enfants a eu Big Mom? 85. À 10% près, on est dans les clous. Donc Big Mom est, selon moi, inspiré d'un Big Dad russe, alias Féodor Vassiliev. Voilà pour cette vidéo exclusivement consacrée à des mamans. J'ai pas dit que des bonnes mamans. Je tiens à passer un bisou à ma femme, à ma mère, et on sait jamais à toutes les mères qui m'écoutent. Juste une parenthèse, 4, c'est largement suffisant. Même si moi, je vais avoir un 5e en avril. Et enfin, une pensée à la Team OP. Et à tous les petits youtubeurs qui galèrent à vous produire un contenu intéressant, nouveau, frais. C'était Barto pour une nouvelle vidéo.